120 secondes, l'invité de la rédaction. Il y aurait en Suisse 800 000 personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment la lecture pour être autonomes dans leur vie professionnelle et quotidienne. L'illettrisme touche donc, de près ou de loin, un habitant du pays sur 10. Alors certains pointent du doigt le système scolaire qui laisserait trop d'élèves sur le bord de la route. On en parle avec vous ce matin. Julien Bovet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne. Oui, à l'établissement PF Ramu, plus précisément au collège de la Rouvray. Voilà, et vous enseignez le français. Oui, mais aussi les maths, la géo, l'allemand et la gym. Vous enseignez aussi la gym. Oui, mais provisoirement, je remplace mon collègue Chautin qui est parti en burn-out parce que il y a sa femme qui a eu une aventure avec un de ses élèves. Et comme j'avais une décharge de 5 périodes pour mettre à jour une brochure d'exercices de mathématiques ou bien d'algèbre, je sais plus, et que comme je me souvenais des règles de la balle brûlée, eh bien, la SAUGE m'a demandé d'abandonner ce projet pédagogique et de reprendre certaines des heures que mon collègue Chautin de gym il avait. D'accord, alors en l'occurrence c'est plutôt pour parler de l'enseignement du français qu'on vous reçoit ce matin. Alors volontiers, et plus oui. précisément de celui de la lecture et de l'écriture. Alors moi, je n'enseigne pas la lecture et l'écriture, voyez-vous, j'enseigne à des élèves qui sont un 7P respectivement, un 8P Armos. Ils sont déjà censés savoir lire et puis écrire, Vos ces élèves. vos élèves n'ont pas de problème pour lire ou pour écrire? Alors il y en a des, oui. Par exemple, je leur ai demandé de lire Germinal. Ah ouais. Vous savez, c'est cette histoire d'un conducteur de locomotive, Harpagon, qui est condamné à mort. Je crois que c'est de Alphonse Zola. Émile. Non, je crois que c'est Alphonse. Je leur ai demandé vendredi passé de le lire pendant le week-end. Eh bien, le lundi, la plupart, ils l'avaient même pas fait. Ils étaient même incapables de me résumer, ne serait-ce que l'histoire. Attendez, Germinal, c'est un ouvrage de plus de 500 pages, très épais. Enfin, en un week-end, c'est beaucoup quand même, non? Ouais, puis alors, moi, pendant le week-end, des fois, je dois corriger des travaux d'élèves. J'en ai, par exemple, 24. Eh bien, je ne me plains pas, même si, entre nous, j'aurais vraiment plus besoin de me reposer pour éviter de partir en burn-out, comme mon collègue Chautin. Ouais. Et puis, pour résumer l'histoire, je n'ai pas besoin de lire le livre en entier. Ils ont qu'à aller acheter le profil d'une œuvre ou bien regarder sur Wikipédia. Mais même ça, ils ont la flemme de lire. Il y a un problème. En tant qu'enseignant, vous faites quoi quand vous observez ce déficit dans la capacité de lire de vos élèves? Alors, je leur dis qu'ils sont nuls, que c'est pas comme ça qu'ils vont passer l'année. Et puis, on fait des maths. Des maths? Oui, des maths, oui. Comme je suis aussi enseignant de maths, on fait des maths. Je trouve que c'est quand même plus utile les maths que le français pour plus tard pour l'apprentissage. Savoir compter, les patrons, c'est important pour eux. Oui. Et puis en plus, les travaux de maths, c'est plus vite corrigé. Je trouve que c'est juste ou c'est faux. Alors que les travaux de français, faut tout lire, écrire des phrases pour expliquer pourquoi c'est faux ici ou là. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus laborial. Non, mais quand vous avez un élève chez qui vous détectez de graves problèmes de lecture, vous lui proposez pas un soutien? Pas des cours d'appui? Non, mais vous pensez que j'ai le temps de donner des cours d'appui? Non, mais vous vous rendez pas compte? Non, ceux-là qui savent pas lire, eh bien, c'est pas mon problème. Ma foi, ils avaient qu'à écouter en première, respectivement en deuxième année. C'est pas à nous d'enseigner la lecture et l'écriture. J'entends. Chacun son travail, et puis c'est tout. Moi, je suis déjà débordé de surcharge. Ça D'accord. suffit. Très bien. Jojulien Bovet, Je ne veux pas partir en burn-out. je vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant, notamment de français. Oui, à l'établissement PF Ramu. Je crois que c'est CF Ramu. Je vous remercie en tous les cas pour ces explications. Pour résumer, on peut dire que le système scolaire n'explique selon vous en rien les problèmes d'illettrisme dans notre pays. De quoi? Bonne journée. 120 secondes, l'invité de la rédaction.